Hello les filles, donc nous allons commencer le nettoyage. Donc je prends un petit pot comme ceci, avec un shampoing pour bébé, car c'est des shampoings pour bébé qu'il faut prendre pour nettoyer les pinceaux. Donc là c'est la marque Repère, pas besoin de se ruiner dans un shampoing de marque. Donc je dépose à peu près une cuillère à café de ce shampoing, après c'est vous qui voyez. Hein. J'y dépose également de l'eau tiède. Voilà. Je prends mes pinceaux sales, bien évidemment, que je vais tremper la tête en bas à l'intérieur pour que les poudres puissent bien se décoller en fait. Alors le pot commence à être un petit peu petit, j'en mets un peu partout, bon c'est pas grave. Donc je touille, je touille, je touille pour mélanger le savon à l'eau. Voilà, et maintenant je vais donc commencer le nettoyage par mes gros pinceaux, c'est-à-dire tous ceux qui sont au fond de teint, blush, etc. Donc je les remouille un petit peu. Je viens donc prendre mon shampoing pour bébé. J'en dépose dans le creux de ma main. Donc là, pareil, c'est quoi? C'est un ou deux poids, mais après là, c'est pareil, c'est vous qui voyez. Et je fais des mouvements circulaires pour bien nettoyer mon pinceau. Des mouvements aussi de pression pour le rincer. Donc là, ce genre de pinceau, je les nettoie deux fois parce qu'ils sont généralement très sales. Voilà, je secoue et je reprends donc ma noisette ou mon poids de shampoing dans l'intérieur de ma main. Et je touille, je touille, je touille, je touille, je touille. Parce qu'on est dans un cours de cuisine. Et en fait, quand la mousse est toute blanche, eh ben, c'est que le pinceau est propre. Donc c'est bon. Je n'ai plus qu'à le rincer. Donc là, vous voyez, des mouvements de pression pour bien rincer. Toujours dans le sens du poil pour ne pas abîmer le poil, pardon, les filles. Et là, pareil, je fais des mouvements circulaires pour le rincer. Je n'appuie pas trop fort pour ne pas abîmer les poils. Je fais mon ménage en même temps. Clac, clac, ça c'est bon, c'est fait. Voilà, maintenant je vais donc voilà, les goûter dans le sens du poil et je les pose sur une serviette sèche. Et je fais de même pour tous mes pinceaux. Je reprends du shampoing, je retouille, je retouille, je retouille. Je renettoie, je rince, je pose sur ma serviette sèche et je continue comme ça sur tous mes pinceaux. Là, j'ai voulu vous filmer en hauteur et en gros plan pour vous montrer les mouvements circulaires en fait. Bon, sur un trépied, c'est pas évident, mais je pense que vous avez compris. Voilà, maintenant que c'est sec, on va déposer, maintenant que c'est lavé, pardon, on va déposer les brush guards. Donc les premiers ce sont des faux, j'avais acheté ça sur eBay, mais c'est pas grave, je les utilise pour mes gros pinceaux en fait. Donc hop, je prends mon brush guard, je l'applique sur l'embout de mon manche, je le fais glisser le long du manche et j'emprisonne les poils de mon pinceau. Hop, je prends, embout, je fais glisser le long du manche et j'emprisonne mes poils. Et je fais comme ça avec mes gros pinceaux. Je fais pareil avec mon gros pinceau ELF. Maintenant, on va prendre donc les vrais brush guards. Donc j'avais acheté ça sur le site et je crois que c'était 5,50 $ et 2,50 € de frais de port. Enfin, c'était pas très très cher. Et vous allez voir la différence, ça n'a rien à voir. Donc là, c'est pour des petits pinceaux. Voilà, je vous montre ça. Hop. Et on voit vraiment la différence. Ils sont beaucoup plus rigides. Les mailles sont beaucoup plus serrées. Enfin, ça n'a vraiment rien à voir du tout. Je vous conseille vraiment, les filles, de prendre les vrais. Hein, pour prolonger la vie de vos pinceaux et éviter que les poils partent en éventail. Et donc, toujours pareil. J'enfile à l'embout. Je fais glisser le long. Et j'emprisonne mes poils. Et je fais ça sur tous mes pinceaux. Et pour... Alors là, pardon, je prends donc deux pots. Donc là, c'était un Lolita Olympica que j'avais. Et là, c'est le premier que j'ai nettoyé et rincé. Et je dépose mes pinceaux la tête en bas pour qu'ils puissent sécher correctement. Et pour ceux qui n'ont pas de brush guard, c'est pas grave. Je les essore dans le sens du poil et je les dépose sur ma serviette. Et c'est tout bon! Voilà, maintenant par contre pour le séchage, je ne les laisse pas dans la salle de bain car il y a trop d'humidité, ça mettrait trop de temps. Donc je les mets dans ma chambre sur ma commode. Voilà les filles, bye bye!